Aujourd'hui, on est rendu au jour 16 du défi J'envoie 2024. On est rendu au jour 16, donc le 16 janvier. On suit ici, c'est facile à suivre. On a un podcast par jour. Alors, durant ce défi de J'envoie 2024, on a des contraintes. On doit faire sur certains sujets qui nous ont été donnés et on doit faire un podcast à chaque jour sur cette contrainte-là, sur ce sujet-là qu'on nous a donné. Petite rebelle que je suis, j'ai décidé que je ne faisais pas ça comme ça. J'en ai, oui, pris quelques-uns des sujets mentionnés. Par contre, pas tous. Et puis, j'ai décidé que, c'est ça, j'étais pour vous parler un peu plus en détail de certains aspects de ce que je fais dans la vie, de mes différents services que je peux vous offrir. Et aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu plus du développement du troisième œil. Comment qu'on peut faire pour le développer, pour pouvoir mieux visualiser à l'avenir, ce qui va nous aider avec notre don de clairvoyance. Ce qui me mène à parler de ma nouvelle formation pour développer vos dons. Cette formation-là vous aide à développer votre don de clairvoyance, votre don de clairaudience, de clairconnaissance et de clairsentience. Chacun d'eux se travaille et on peut tous les développer. C'est un muscle. Il ne faut pas avoir peur et surtout, il faut avoir confiance en soi. Je vais vous montrer que c'est vraiment pas si sorcier que ça de venir développer notre troisième œil. En faisant de la visualisation, vous allez voir, ça peut être accessible à plus de gens qu'on pense. Il faut simplement se faire confiance, comme je viens de dire, surtout, il ne faut pas se comparer. C'est vraiment important ce que je viens de dire là, il ne faut pas se comparer avec les autres. Nous, on est rendu à un certain niveau de croissance dans notre développement spirituel. Moi, vous, la voisine, le voisin, on est à des stades différents. C'est pour ça que c'est important de ne pas se juger et surtout ne pas se comparer. Alors aujourd'hui, je vous inviterai à venir vous installer et on va faire ensemble une genre de méditation guidée qui va vous apporter dans la visualisation d'un lieu et qui va venir vous aider à développer ce troisième œil. Vous allez voir, c'est super simple, simplement suivre ma voix. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que vous pensez de faire de la visualisation. Tout d'abord, j'aimerais vous rassurer, advenant le cas, et ça se pourrait bien, advenant le cas que durant cette visualisation-là, vous êtes bloqué par les images et il y a certaines images que vous n'arrivez pas à percevoir. Ne vous inquiétez pas, ne vous jugez pas. Plus que vous allez faire cet exercice de visualisation, plus que vous allez développer le troisième œil. Alors, ça va plus que vous allez rentrer dans les exercices et les répétitions, vous allez voir, ça va être de plus en plus facile pour vous
de visualiser. Surprenez-vous pas si jamais il y a certains bouts que vous êtes en mesure de visualiser et d'autres bouts, non. Ce n'est pas grave. Allez pas vous dire « Ah, j'y arrive pas ». Non, c'est pas grave. Laissez aller et vous allez voir, tout va bien aller. Je vous inviterai à aller vous trouver un endroit sécuritaire, un endroit calme, un endroit où vous allez être seul pour pouvoir faire une belle visualisation tranquille. Allez mettre toutes les chances de votre côté en vous mettant dans cet endroit où vous serez tranquille. Personne ne va venir vous voir. Personne ne va venir vous déranger. S'il le faut, dites à votre enfant, à votre conjointe, que vous allez faire une méditation qui dure plus ou moins 10 minutes maximum et que vous avez besoin de ce temps-là pour vous. C'est important de le faire parce que les gens autour de vous ne savent probablement pas que vous allez faire ça et c'est toujours dans ces moments-là qu'on se fait déranger. C'est pas voulu de leur part, ils ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude d'aller voir mon garçon pour lui dire « Maman va faire une méditation ». Ça va prendre plus ou moins 10 minutes. Des fois, c'est plus long. Je lui dis le temps approximatif que ça va prendre. Et si tu as quelque chose à me demander, demande-moi-le maintenant ou ça va aller juste après. Ça fonctionne très bien. Ça fait 2-3 ans que je fais ça et pour vrai, c'est numéro 1. Il a 15 ans et ça va super bien. Alors, je vous inviterai à me mettre sur pause si jamais vous avez à aller faire ça, à aller voir vos gens autour de vous pour avoir le calme et de revenir et on va commencer ensemble cette belle méditation, cette belle visualisation. Encore une fois, aucun jugement ici, on fait ça dans l'amour. Maintenant que vous êtes assis confortablement et que vous avez le calme autour de vous, je vous inviterai à fermer les yeux et à commencer à respirer profondément. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire profondément et on expire. On expire tout le stress. On évacue tout ce qui a à être évacué. Encore une fois, on inspire la bonne air pour venir expirer tout le stress de notre journée. On va faire ça une dernière fois. On va venir inspirer et expirer. Maintenant qu'on est détendu, toujours avec les yeux fermés, on va venir visualiser notre dernière sortie qu'on vient de faire à l'épicerie. Quand que vous êtes, juste avant de partir, quand vous étiez prête à sortir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris votre manteau, vous avez mis une veste, pris vos clés. Revoyez-vous faire ce geste de prendre les clés, tout juste avant de sortir. Revoyez-vous ouvrir la porte de votre maison, de votre appartement, sortir et barrer la porte derrière vous. Une fois la porte barrée, vous vous êtes dirigé vers votre véhicule. Voyez-vous faire le chemin vers le véhicule? Aviez-vous des marches à descendre? Si oui, visualisez vos marches. Est-ce qu'elles étaient en ciment, en bois? En quel matériau sont vos marches?
Revoyez ce matériau-là. S'il pleut dehors, est-ce qu'il y avait de l'eau sur les marches? Revoyez l'eau sur les marches. Puis continuez votre chemin sur le trottoir ou sur le gazon pour vous rendre au véhicule, pour vous rendre au stationnement. Visualisez ce chemin. Est-ce que tout autour, il y a des fleurs? Si oui, de quelle couleur sont les fleurs? Est-ce que vous voyez la couleur des fleurs? Visualisez les arbres, s'il y a des arbres autour. Si vous êtes en ville, peut-être que vous voyez d'autres maisons, d'autres buildings tout près de vous. Ensuite, plus vous avancez, plus vous vous approchez de votre véhicule. Visualisez-vous maintenant rentrer dans le véhicule. Une fois rentré dans le véhicule, c'est quoi vous percevez autour de vous? C'est quoi vous vous souvenez qu'il y avait dans votre véhicule? Le rétroviseur, la radio, les bancs à côté de vous. Qu'est-ce que vous voyez? C'est important de visualiser tout ça. Par la suite, vous prenez votre main, les clés dans le démarreur et voilà, le véhicule est parti. Revoyez le chemin entre la maison et l'épicerie. Est-ce qu'il y avait d'autres gens autour de vous? Est-ce qu'il y avait beaucoup de véhicules? Est-ce que vous aviez vu des enfants courir sur le trottoir? Est-ce que vous avez vu des personnes âgées marcher sur le trottoir? Quelle autre activité se passait autour de vous au moment que vous vous rendiez au centre d'achat, à l'épicerie? Une fois rendu à l'épicerie, vous cherchez un endroit pour stationner. Visualisez-vous en train de chercher un endroit spécifique afin de garer votre véhicule. Visualisez-vous en train de le regarder, cet endroit-là, le chercher. Est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules dans les emplacements de stationnement? Est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules? Où est-ce que vous êtes? Ou est-ce que c'était une journée tranquille et qu'il n'y avait pas tant de gens que ça? Une fois le stationnement trouvé, vous êtes sorti du véhicule avec vos sacs et vous vous dirigez vers la porte d'entrée. Rendu dans l'entrée, vous allez chercher un panier, puis vous continuez votre chemin dans chacune des allées. Revoyez les allées que vous avez faites. Est-ce que vous avez commencé avec la viande, les légumes, les fruits, les poissons peut-être, du pain? Revoyez ce que vous avez pris dans ces rangées-là en rentrant et refaites le chemin parcouru à travers chacune des allées. C'est quoi que vous avez vu durant votre parcours dans les allées? Avez-vous vu du riz, des céréales, des boîtes en conserve? Peut-être avez-vous été regarder du côté du lait, des fromages, des yogourts ou des produits même surgelés. Qu'est-ce que vous avez vu? Et chacun des items, avez-vous remarqué un logo sur le beurre d'arachide, sur le Nutella ou sur la boîte de céréales? Est-ce qu'il y avait un logo, un dessin sur la boîte de céréales? Revoyez le tout. Puis, une fois que vous avez terminé votre épicerie, vous revenez vers les caisses enregistreuses. Et là, vous commencez à déballer, pas déballer, mais à mettre les choses sur le comptoir pour pouvoir payer. Vous vous revoyez en train de prendre chacun des articles et les mettre
sur le tapis roulant pour que la caissière puisse calculer votre montant? Est-ce que vous avez ri avec la personne à la caisse? Est-ce que vous lui aviez parlé? Est-ce que vous avez remarqué une expression dans son visage? Une fois que vous avez fini votre paiement, voyez-vous ressortir de l'endroit où vous êtes. Revoyez-vous vous diriger vers votre véhicule. Une fois rendu à votre véhicule, vous allez prendre chacun des sacs, les rentrer dans le véhicule, puis vous retournez vers la maison et vous vous voyez refaire ce chemin de l'épicerie à chez vous. Ceci est une visualisation que vous pouvez faire afin de développer votre troisième œil. Ces exercices sont très intéressants à faire et là où ça devient une bonne pratique, c'est surtout quand on le fait à plusieurs reprises, donc à répétition. Vous pourriez le faire, exemple, à tous les jours ou à tous les 2 jours, mais le mettre dans votre quotidien va vous aider à développer votre troisième œil et du fait même votre clairvoyance. Le troisième œil, il est situé en haut des sourcils, en haut entre les sourcils, et puis sur le front, et on le trouve également, si vous mettez votre doigt au milieu des sourcils, en plein milieu, et que vous mettez votre doigt à peu près à la même distance à l'arrière, à peu près au même niveau, le troisième œil à l'arrière se trouve là. Et puis, c'est important de le travailler si vous désirez le développer. Et ça, des exercices de visualisation comme ça vous aident à visualiser. Et plus vous allez visualiser, plus vous serez en contact avec votre instinct, avec votre clairvoyance et tous les autres dont la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la clairconnaissance. Pour revenir au troisième œil situé au milieu du front, pour ce qui est du devant, c'est tout ce qui se passe maintenant et tout ce qu'on pourrait percevoir pour le futur. Quand je vous parlais de l'emplacement derrière la tête, là, on regarde plus les choses qui sont derrière nous, qui sont plus loin derrière nous. Et quand, vous savez, quand on recule dans le temps et qu'on va voir ce qui s'est passé dans notre enfance ou même dans nos vies passées, c'est le troisième œil en arrière de notre tête qui travaille. Parce que lui, il regarde vers l'arrière. Donc, s'il y a un nettoyage à faire avec le troisième œil à l'arrière, c'est parce que il y a quelque chose dans votre passé qui est encore bloqué et reste à être nettoyé. Et puis, c'est important d'avoir ce chakra-là du troisième œil bien balancé pour pouvoir nous aider à évoluer spirituellement. Le fait de faire de l'exercice physique à tous les jours, comme le Qigong ou prendre une marche, peut aider dans votre développement spirituel. C'est vraiment important de venir en contact avec votre moi intérieur afin de pouvoir bien évoluer et afin de pouvoir bien développer votre troisième œil. Si jamais ce sujet de développer le troisième œil ou développer toute autre facette dans le domaine de la spiritualité, comme que je parlais plus tôt, les dons de clairvoyance, le don de clairaudience, aussi appelé la troisième oreille, un peu comme notre troisième œil,
Eh bien, la troisième oreille, elle, c'est notre clairaudience et notre faculté d'entendre des messages de nos guides. On a aussi la claire sentience, qui est la faculté de ressentir des émotions des autres, ressentir l'énergie qui nous entoure. Et je parlais de claire connaissance, c'est la faculté de connaître quelque chose sur n'importe quel sujet, mais on le connaît, mais on ne sait pas trop pourquoi qu'on connaît cette notion-là. Ça, c'est de la claire connaissance. C'est une connaissance qu'on a acquise dans une vie passée et que maintenant, elle ressurgit comme ça, un jour, et on ne sait pas trop pourquoi qu'elle est là. Mais elle est là. Puis, c'est facile pour nous de faire cette action-là sans trop comprendre pourquoi. C'est parce que dans une vie antérieure, on l'a déjà fait et notre âme a conservé en mémoire la façon dont il fallait faire pour faire cette action-là. Comme je disais, si vous êtes intéressé à tout ça, j'ai une formation pour développer vos dons qui est disponible dès maintenant et que je vais mettre en lien pour que vous puissiez vous la procurer. Alors, vous allez voir, ça s'appelle formation pour développer vos dons. Et puis, c'est sur 8 semaines, même que je suis en train de regarder pour la mettre même sur 8 mois pour vous donner vraiment le temps parce que je la faisais sur 8 semaines, puis là, j'ai trouvé que c'était un peu vite pour les pratiques. Alors, on va mettre ça sur 8 mois. Et puis, ça va être vraiment, à chaque mois, on va avoir un nouvel apprentissage à faire. Vous allez vraiment avoir le temps de mettre en pratique chacun des exercices. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet autre épisode de podcast durant mon défi J'envoie. Demain, jour 17, faut que j'utilise un mot dans mon podcast et c'était un mot qui nous était contraint. Et puis, tout ce que je vous dis, c'est le mot lambiné que j'ai choisi. Donc, je vous en dis pas plus. J'ai bien hâte de voir si les Européens, vous avez la même connotation que moi quand on parle de lambiner. Bien hâte de vous voir, bien hâte de vous entendre là-dessus. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et très hâte de vous reparler et très hâte de discuter avec vous. N'hésitez surtout pas à commenter. Ça me fait grandement plaisir de vous lire et de vous répondre. À une prochaine fois et prenez soin de vous.